Tu sais ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais facecam? Bah, t'as le mauvais facecam. C'est un mec qui parle à sa caméra, bon, voilà quoi. Comme ça. Et le bon, bah, c'est un mec qui parle à sa caméra, mais c'est un bon facecam. Très marrant, Dédé, très marrant. Pour faire un bon facecam, il faut être intéressant, avoir une bonne élocution et ne pas avoir de temps mort. En improvisation, c'est très difficile, même si un bon orateur n'aura aucun mal. Mais c'est pas le cas de la majorité d'entre nous, et je m'inclus évidemment dedans. L'astuce qui a fait ses preuves à la télé, mais maintenant sur la plupart des chaînes YouTube que tu regardes certainement, c'est le prompteur. Et chaque phrase que je prononce là est en train de s'afficher sur mon prompteur. Même celle-là. Et même la phrase celle-là, je l'avais écrite. Et ça aussi. Ça devient lourdeau là, hein. Même ta phrase était écrite, Dédé. Alors ça m'étonnerait bien. Un prompteur professionnel, c'est très cher. Heureusement, avec les tablettes qui se sont démocratisées, c'est très simple d'en trouver. De mettre sa caméra derrière, sa tablette devant et rouler jeunesse. Mais encore plus simple et moins cher, grâce à la caméra selfie de ton smartphone, savais-tu que tu peux totalement te filmer tout en faisant défiler ton texte et ainsi avoir un prompteur. Alors je te donne tout de suite le plus gros inconvénient de cette solution, c'est que tu vas utiliser la caméra selfie de ton smartphone. Et sur les entrées de gamme, parfois cette caméra est très limite, donc la qualité de la vidéo sera évidemment directement reliée aux capacités vidéo de ton objectif avant. Oui bon, on peut causer du sujet maintenant. C'est quoi cette application? C'est l'application Ma main dans ta gueule. Elle est gratuite et disponible aussi bien en mono qu'en stéréo. Il existe plusieurs applications de prompteurs avec enregistrement vidéo, mais moi ma préférée c'est Téléprompteur, disponible sur iPhone et Android, lien en description. Elle est gratuite jusqu'à 700 caractères, alors oui c'est pas énorme, mais je l'ai utilisée souvent comme ça, en écrivant des petits paragraphes lors de vlogs ou de making-of. L'intérêt c'est ton gain de productivité au tournage, car tu prépares ce que tu vas dire à l'avance. Tu peux sauvegarder plusieurs textes. Tu deviens très efficace car tu cherches pas ce que tu vas dire et tu butes pas sur les mots. Et à la fin, tu es très satisfait. 750 caractères, grosso modo, c'est 1 minute de blabla non-stop. Ouais, et si on veut faire plus? Eh bah tu payes. Eh ben voilà, faut toujours payer avec vous. Ah bah excusez-moi. Si tu veux déverrouiller l'application pour être illimité et avoir accès à quelques options sympas, ça te coûtera 5,99 par mois ou 22,99 à l'année. Alors oui, c'est un coût, j'entends bien, mais ça peut être un vrai outil de production pour des professionnels communicants ou journalistes, à ne pas négliger. Et puis, si t'es pas content, tu peux quand même l'utiliser à 750 caractères en découpant ta vidéo en plusieurs sections d'1 minute. Ouais bah c'est chiant. Oui bah c'est gratuit comme ça, monsieur Lapince. Ouais bah montre-nous comment ça marche plutôt que de te plaindre. C'est toi qui te plains. Comme je te le disais, tu peux enregistrer des vidéos avec un texte de 750 caractères au prompteur, le tout gratuitement. Il faudra passer à la caisse pour aller au-delà. J'ai beaucoup travaillé avec la version gratuite en faisant des petits paragraphes pour des vidéos à droite à gauche et parfois pour du making-of sur la chaîne. Grâce à l'éditeur de l'application, je suis en train de tester la version illimitée et je dois avouer que c'est réellement cool. Alors certains me diront oui, mais sur CapCut, il existe déjà cette option de téléprompteur. Et en plus, c'est gratuit et illimité. Oui, sauf qu'avec le prompteur CapCut, tu ne peux pas sauvegarder une vidéo en paysage. Tu ne peux pas filmer en 4K et CapCut, ça appartient à TikTok pour ceux qui l'ignorent et l'application ne se prive pas d'aspirer un maximum de data. Donc je suis moyennement fan. Et là, rien que cette séquence vidéo fait 748 caractères. L'application reconnaît les micros externes branchés à ton smartphone. Tu peux importer le texte par copier-coller ou l'importer depuis des clouds. Et tu peux en sauvegarder autant que tu veux. Avant d'enregistrer une vidéo, tu pourras régler la taille du texte qui défile, la taille de la zone de texte ainsi que sa couleur et son niveau de transparence, la position du texte sur ton écran. Évidemment, je te conseille de le laisser du côté de la caméra selfie, comme ça donne l'impression que tu regardes directement la caméra. Tu peux mettre des comptes à rebours pour le déclenchement de la vidéo, le déclenchement du déroulement du texte et de la fin d'enregistrement une fois le texte arrivé au bout. Des réglages de qualité vidéo sont également disponibles, directement reliés aux capacités techniques de ton smartphone. Tu pourras sélectionner la caméra avant ou arrière. Bah la caméra arrière ça sert à rien en prompteur. Si tu te filmes avec, tu vois plus l'écran. Oui, c'est vrai Sherlock, mais tu peux très bien filmer quelque chose d'autre que toi tout en lisant un texte, hein? Espèce d'égocentrique. Tu peux sélectionner la qualité vidéo et sa fréquence, choisir le micro qui enregistrera le son, afficher la grille des tiers, sauvegarder la vidéo comme en miroir, donc la droite et la gauche inversées comme dans un miroir. Ça sert à rien. Bah je suis d'accord, hein, t'énerve pas. Et tu peux paramétrer le verrouillage de l'exposition lors de l'enregistrement pour ne pas avoir de surprise. Petite précision, si tu es en caméra arrière, tu peux changer d'objectif et passer d'ultra grand angle à téléobjectif en zoomant ou dézoomant avec 2 doigts sur l'écran. C'est pas très Patrick. Il s'est trompé, il a dit Patrick au lieu de pratique. Dédé,
Réfléchis, je suis en prompteur, je peux pas me tromper, c'est écrit. Ouais, rattrape-toi comme tu peux. C'est pas très pratique, j'aurais préféré des boutons pour switcher d'un objectif à l'autre, mais au moins ça a le mérite d'être là, à améliorer dans une future mise à jour. Une fois que tu es prêt à enregistrer, tu peux faire un dernier réglage de la zone de texte, faire un test de la vitesse de défilement du texte et l'adapter si besoin. Ou alors, grâce à une option de reconnaissance de parole, le texte défile en fonction de ce que tu dis. J'ai testé, ça marche vraiment bien, c'est très pratique et tu peux vraiment aller à ton rythme sans stress. Tu as un petit audiomètre pour contrôler le niveau de ta voix et enfin tu peux appliquer des filtres. Alors sur iPhone 13 Pro, l'enregistrement avec filtre est limité à du Full HD, pas de 4K, car trop gourmand en ressources processeur. Mais j'imagine que sur les futurs smartphones plus récents, ça deviendra possible. Il y a plein de filtres. Je suis pas un grand fan, c'est des trucs que je préfère voir au montage. Par contre, tu peux activer le mode portrait pour avoir du flou d'arrière-plan. Très pratique, soit pour donner un aspect esthétique, soit juste pour s'en servir de cache-misère quand c'est pas très beau derrière toi. Et si c'est toi que pas beau? Eh ben tu tournes pas face cam. Et c'est bien pour ça que t'es hors champ d'aider. Une dernière fonctionnalité et pas des moindres parce que très impressionnant, uniquement compris dans la version payante, l'intelligence artificielle génératrice de texte. Alors personnellement, ça correspond pas à ce dont j'ai besoin. Moi, je suis très à l'ancienne, j'aime écrire moi-même pour maîtriser chaque mot et avoir une pleine confiance en mon propos. Mais ça peut quand même se révéler être un incroyable gain de temps pour une petite vidéo où on n'est pas trop inspiré ou un sacré coup de pouce à une personne qui se lance et qui sèche un peu au lancement. Tu peux aussi bien générer un texte à partir de quelques mots ou d'un thème. Alors, il te produira pas une thèse, un roman ou un chef-d'œuvre, mais ça peut dépanner. Ou alors, en important un texte déjà écrit, il peut te le réécrire sur un ton différent. Voire, si t'as écrit un peu rapidement sans trop d'efforts, l'améliorer. Ah bah ça c'est ce qu'il faut que vous fassiez, patron. C'est pas assez bien ce que je fais? Bah, comment dire? C'est moi qui écris tout. Si j'ai envie que tu sois un gros débile, tu seras un gros débile. Je suis un gros débile, patron. Tu boiras plus une goutte d'alcool dans mon bar. Je boirai plus une goutte dans le bar, patron. Ah, sorcellerie. Tu retrouves cette option dans Créer un nouveau script. Ici, tu mets soit ton texte déjà écrit pour une réécriture, soit quelques idées de ce dont tu veux parler. Tu cliques sur le bouton étoile, l'IA va te poser quelques questions, tu te laisses guider, c'est très simple et très rapide. J'ai pas pu résister à te montrer un petit exemple de texte que j'ai moi-même écrit, mais que je vais confier à l'intelligence artificielle en lui demandant de le réécrire dans le but de divertir et sur un ton informel. Et le texte en question, c'est ce que je viens de dire. Eh les potos, vous allez pas me croire ce que je vous ai dégoté aujourd'hui. Un exemple de texte que j'ai pondu de mes propres mimines. Mais là, j'ai décidé de le donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle me le réécrive. Mais façon super fun et décontractée. Vous voyez le délire? J'ai pas pu résister à vous montrer ça. Alors préparez-vous à vous marrer un bon coup. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, extrêmement gênant. Oh mon Dieu. Une fois ta vidéo tournée, tu pourras l'enregistrer dans la pellicule, la partager ou bien, avant ça, ajouter des sous-titres ou insérer une image, un logo ou du texte. Tu pourras aussi la redimensionner, ajouter de la musique ou faire un chroma key. C'est quoi un chroma key? Un fond vert. Les seuls reproches que je pourrais faire à l'application, c'est que j'aurais aimé avoir accès à des réglages plus fins de la vidéo. Avoir un accès par exemple au focus, à l'ISO, à la vitesse d'obturation et à la balance des blancs en séparé. Pas forcément aussi poussé que sur Filmic Pro, mais c'est peut-être un point à améliorer pour des futures mises à jour. Et aussi, et surtout, la possibilité de filmer en Dolby Vision. Je ne tourne plus que comme ça sur iPhone et là ça manque. Oui, bon bah c'est bon, on va pas parler 1 heure en profondeur d'un prompteur au spectateur. Qu'est-ce qui t'arrive Baudelaire là? Tu veux un bol d'air? Si l'application t'intéresse, je t'ai mis les liens pour iPhone et Android en description. Oublie pas de passer en commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et si t'as des questions en particulier sur la vidéo mobile, la vidéo au smartphone, pense à venir sur mon Instagram, poser la question. On pourra peut-être y répondre dans des futures vidéos. Bah peut-être qu'avant de poser plein de questions, on peut passer par les pourboires, hein. Eh bah t'es sacrément gonflé toi. Non mais c'est vrai aussi, les gens ils viennent, ils ont tout gratos. Ils repartent et à peine merci. Pourrait lâcher une petite tête de temps en temps, hein. Excusez-le, là pour le coup c'est pas moi qui ai écrit ça, là, il est en roue libre là. Mais attends voir, j'ai une idée moi. Il écrit une fin de vidéo YouTube invitant les gens à venir donner un pourboire sur Tipeee ou en Super Thanks. Et explique qu'il existe aussi une boutique de goodies pour soutenir. Insiste bien sur le fait que c'est aussi grâce au soutien des gens que la chaîne existe. Voilà. En français évidemment, pour persuader, avec un style informel. Salut les potos, ça me fait grave kiffer de vous parler aujourd'hui et de vous dire pourquoi vous devriez aller donner un pourboire sur Tipeee ou en Super Thanks. Vous savez quoi? C'est grâce à vous les potes que ma chaîne existe et continue à déchirer. Déjà,
Vous devez savoir que je suis super reconnaissant envers chacun d'entre vous qui me suit, qui mate mes vidéos et qui me soutient à fond. C'est grâce à votre soutien que je peux créer encore plus de contenu génial et vous apporter du fun à donf. Mais bon, c'est pas tout ça. On doit parler de la façon dont vous pouvez m'aider concrètement. Si vous voulez me faire un petit coucou en donnant un pourboire sur Tipeee, vous pouvez le faire en un clin d'œil. C'est trop simple. À peine quelques clics et hop, c'est fait. Et si vous êtes plutôt du genre à vouloir être flashy et me faire un super clin d'œil en donnant un super thanks, alors là, c'est la grande classe. Vous pouvez choisir le montant qui vous fait kiffer et en plus, vous pouvez même ajouter un message personnalisé pour que je puisse vous répondre comme il se doit. Et comme si ça suffisait pas, il y a aussi ma boutique de goodies où vous pouvez trouver des trucs trop cool pour me soutenir encore plus, des t-shirts, des casquettes, tout ce qu'il vous faut pour montrer au monde entier que vous êtes un vrai fan de la chaîne. Alors voilà les potos, j'espère que vous avez capté le message. Votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi et pour que je puisse continuer à vous régaler avec mes vidéos de dingue. Alors n'hésitez pas une seule seconde à aller faire un tour sur Tipeee ou en Super Thanks et éventuellement dans ma boutique pour repartir avec du matos trop stylé. Je compte sur vous les potos et je vous kiffe grave. À bientôt et restez branchés pour encore plus de fun ensemble. Peace. Et Dédé, qu'est-ce que t'as foutu? Je parle pas du tout comme ça. C'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. J'ai l'air d'un débile. Ouais, mais débile artificiel. Bon ben, pensez au pourboire et abonnez-vous. La cloche, partagez la chaîne au maximum. Et sur ce, monsieur, dame, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bien le bonjour chez vous.